Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Oui, je dis pas mes chers abonnés, je dis mesdames et messieurs parce que la situation m'oblige à faire cette vidéo pour essayer de vous sensibiliser par rapport à mon échelle de youtubeur débutant, à vous sensibiliser sur ce qui est vraiment le coronavirus et surtout de pousser mon coup de gueule avec les explications sur les comportements sociaux de certaines personnes. Mais avant toute chose, je tenais personnellement à remercier toutes les personnes qui combattent la maladie, de près ou de loin. Que ce soit les infirmiers, les infirmières, les chirurgiens, les médecins généralistes, et j'en passe et des meilleurs. Bref, tout le personnel de santé. Sans oublier les caissiers, les caissières, les personnes travaillant à la poste par exemple, pour nous emmener le courrier tant bien que mal. Mais aussi, et surtout, nous tous, ici présents, qui jouons le jeu, à être confinés chez nous pour essayer d'enrayer la maladie du mieux que nous le pouvons. Donc, à ces personnes-là, et en particulier au personnel soignant, j'ai tout mon respect pour vous. Vous avez beaucoup de courage. La situation sanitaire est très grave. Gardez votre professionnalisme, car c'est votre professionnalisme qui permet que nous sommes encore en vie. Je sais, c'est pas français, mais peu importe. Le message est là, le message est présent, le message est transmis. Le coronavirus est tout simplement le cousin du virus de la grippe. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons les mêmes symptômes. À une différence près, et qui est très notable, c'est que le symptôme pratiquement terminal de ce virus-là, c'est l'insuffisance respiratoire. Cette insuffisance respiratoire se résume par l'inflammation des tissus dans les poumons. Vont produire du liquide. Surtout ce virus-là, il est très malicieux. Pourquoi? Parce que ce virus-là s'attaque principalement aux personnes âgées, aux nourrissons et aux personnes, dont moi par exemple, je fais partie, des personnes souffrant de maladies longue durée. Dire hypertension, diabète, obésité, ce qui est mon cas malheureusement. Et oui, je suis toujours là et je n'ai pas peur de le dire. Pourquoi ce virus s'attaque à ce genre de personnes? Tout simplement, le virus fait beaucoup de victimes par rapport aux personnes âgées. Pourquoi? C'est de la logique biophysiologique et biomécanique. Ces personnes-là, justement, sont des personnes âgées. Le corps est âgé. Il est moins vigilant. Par exemple, la peau en vieillissant forme des rides. Voilà, c'est un signe de vieillissement de l'organisme. L'organisme s'épuise plus vite, etc., etc. Par-dessus tout, ce sont les lymphocytes ou les globules blancs. Les lymphocytes qui sont beaucoup moins vigilants que les miennes, par exemple. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les hivers, il y a des campagnes de sensibilisation à la vaccination de la grippe pour les personnes âgées. Justement, dans le vaccin, il y a tout simplement le virus de la grippe. Non. Il y a juste le virus de la grippe, mais qui est totalement désarmé. Il y a juste que sa structure. Et justement, cela va permettre aux globules blancs de reconnaître la structure et ainsi de pouvoir agir mieux, plus vite et sans trop de symptômes. Malheureusement, ce virus-là est tout simplement un nouveau virus d'un nouveau genre que l'humanité, d'après ce qu'on nous dit, n'a jamais connu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de vaccin type coronavirus Covid-19. Chez les nourrissons naissent pratiquement sans système immunitaire, et ce qui est beaucoup plus flagrant, encore plus, chez les prématurés. Les prématurés, ils ont quasiment rien. Zéro globule blanc. D'ailleurs, c'est pour ça que
les prématurés sont extrêmement fragiles. Et aussi que dans les mois qui suivent la naissance, on injecte plusieurs vaccins. Le tétanos, le choléra, etc., etc. Parce que justement, le bébé, il est désemparé. Il est, son système immunitaire n'est pas mature. Mais comment il se défend au juste comment il se défend? Parce que le nourrisson va boire le lait maternel. Or, le lait maternel est très riche en graisse, en protéines, en vitamines, en minéraux, etc., etc. Mais surtout, et c'est le plus important, surtout, les globules blancs. C'est-à-dire que le bébé va prendre les globules blancs de la mère, qui sont matures, et qui va les assimiler pour en faire son système immunitaire. Maintenant, il y a plusieurs facteurs de propagation. Le facteur environnemental, le facteur socio-professionnel, le facteur social, et surtout le facteur géopolitique. Alors, vite fait géopolitique, pourquoi? Parce que les pays sont gouvernés par la politique. Ça, tout le monde, je pense, le sait. De la politique, parce que je suis bien trop peu intelligent dans ce bas monde pour comprendre les rouages de la politique. Vous dire, c'est qu'il y a certains pays, contrairement à d'autres, ont pris des mesures radicales. Le confinage. Pourquoi? Parce que tout simplement ce virus est transporté par les airs. Par les airs et surtout par postillonnage. Comme ça, respecter la distance minimale d'1 mètre, ce n'est pas pour les chiens. C'est pour notre santé et la santé de tout le monde. Parce que les scientifiques estiment que à partir d'1 mètre, les postillons ont suffisamment de masse entre guillemets pour tomber sur le sol. Pas sur les vêtements, pas sur la peau, pas sur le visage, pas sur les objets, etc., etc. Aussi, on vous demande aussi de pas sortir, etc., etc. Je sais que c'est très, très compliqué. Surtout pour les personnes qui sont sportivement actives. Le 22 mars, il fait très beau dehors, mais bon. Et c'est l'une des règles du jeu. C'est d'être confiné pour éviter la transmission d'une deuxième personne qui va contaminer 2 à 3 personnes, qui va contaminer 2-3 personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça d'ailleurs que, à l'heure actuelle, le nombre de contaminations, que ce soit en France, en Chine ou bien même en Italie, est de façon exponentielle, parce que une personne peut contaminer 2 à 3 personnes. Ces 2-3 personnes peuvent contaminer 2-3 personnes, et ainsi de suite. D'ailleurs que les règles de confinement sont strictes. C'est pour éviter justement de surcharger le système de santé français qui est très bien fourni, mais qui est en surcharge. Ensuite, on vous demande de vous laver les mains sans arrêt. La molécule du savon va permettre justement de détruire en partie le virus de façon très très vite. Pourquoi? Parce que tout simplement la molécule du savon se compose de 2 parties pour vous faire simple. Une première partie qui se prénomme la tête et qui est hydrophile, et la queue qui est lipophile, c'est-à-dire que hydrophile qui aime bien l'eau et lipophile qui aime bien les graisses. Or, justement, la structure d'un virus, elle est toute simple. Une membrane protectrice faite à base de graisse, justement. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'il fait 40 degrés en été, on n'est pas malade, on n'a pas la grippe, parce que, justement, cette couche protectrice-là, elles fond comme de la graisse, hein, comme du beurre. Et, si vous voulez, le virus, il est à nu. C'est-à-dire qu'il est extrêmement vulnérable. Vu que pour la molécule du savon, il y a une partie hydrophile et lipophile. La partie lipophile va s'attacher à la graisse.
D'accord? Jusque là, tout va bien. Mais, pour enlever cette graisse, il faut des actions mécaniques. C'est comme pour le lavage de votre casserole. Si jamais vous avez fait des steaks hachés et que vous mettez le liquide vaisselle comme ça, avec de l'eau et puis que vous faites rien, c'est sûr, il y aura forcément un résultat. Mais le résultat là sera beaucoup moins qu'avec action mécanique. C'est-à-dire l'éponge et puis crac. C'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'on vous dit souvent de vous laver les ongles, les mains, etc. pendant au moins 30 secondes. C'est justement pour permettre à l'action mécanique d'entrer en vigueur. Le lavage de la main, le lavage des mains, tout simplement parce que la tête va tout de suite plonger vers les molécules d'eau et du coup la queue va assez brutale la membrane de graisse du virus. Et à partir de ce moment-là, le virus il est pratiquement out. Le virus, si vous voulez, pour se propager, va profiter de l'aubaine que les gens enfoncent qu'à leur tête, qui sont extrêmement... Si par exemple moi je faisais du sport, que je fasse mon jogging, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, et que voilà, je respecte pas la distance de sécurité, ainsi que le postillonnage et tout ça, et puis que vous allez voir vos grands-parents et vos parents par exemple, ou vos frères et sœurs, et qui sont des personnes à risque, et que au bout de 3-4 jours, ils étaient avant en super forme, et d'un seul coup ils sont malades. Tout simplement parce que moi je vous ai transmis le virus qui vous êtes sûrement assez jeune, etc. Donc pas de symptômes. En revanche, les personnes à risque, les personnes âgées, les nourrissons, etc. eux présentent des insuffisances respiratoires. Direction les hôpitaux. Et après, dans le meilleur des cas, bon, ça va, ça guérit. Le patient a tout simplement été pris à temps. Et puis il va s'en sortir. Ok. À l'inverse, si son état se détériore de façon dramatique, d'après vous, c'est qui la faute? C'est vous, c'est moi, c'est le pape, c'est qui? Ah, c'est moi. Tout ça parce que j'étais inconscient et d'une débilité profonde de faire quoi qu'à ma tête. Donc, ce que je vous demande du plus profond de mon cœur, mes chers amis, c'est tout simplement de respecter le confinement. Alors, je sais qu'il fait beau, je sais que moi, par exemple, je suis pêcheur, j'ai déjà ma carte. Par ce bouton-là, j'aimerais pêcher et tout ça. Mais non. Non, je suis désolé. On m'a donné l'ordre d'être confiné, de respecter les lois, je les respecte. Et je le fais pas pas que pour moi, ni même pour la famille, mais pour tout le monde. Parce que je vous rappelle que pour ce virus-là, une personne peut sur papier, contaminer entre 3 à 4 personnes. Donc, ce qui nous donne moi, plus 3 personnes. En même temps, ces personnes-là contaminent 3 personnes et ainsi de suite. Ce qui nous fait déjà à peu près une 50aine de personnes, voire même plus. Voilà pourquoi les cas sont... les cas de déclaration du coronavirus sont exponentiels. C'est-à-dire une courbe qui monte comme ça. Tout simplement parce que si les personnes respectaient au plus profond d'eux-mêmes les consignes qu'ils ont été données, alors il y aura forcément moins de victimes. Malheureusement. Voilà. Je tenais véritablement à essayer de vous sensibiliser parce que j'estime que c'est mon devoir de vous sensibiliser tant bien que mal. Et j'espère au moins que le message
aurait rentré. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne chance à vous tous, bon courage. Prenez bien soin de vous et de vos proches, de vos amis. Le meilleur moyen justement pour remercier toutes les personnes qui nous soignent, c'est justement rester chez vous. Et c'est pas un conseil, c'est un ordre de l'État français. D'accord? Donc, restez bien chez vous. En plus de cela, maintenant, de nos jours, on a toute la technologie nécessaire pour les enfants, entre autres, soit de travailler leurs cours, ou soit après les cours de jouer à la console de jeu, etc. Restez chez vous. Le président Macron nous a tous dit, nous sommes en guerre. Je pense que vu le nombre malheureusement de morts à travers, déjà en France, mais dans le monde entier, je pense que nous sommes véritablement en guerre contre un ennemi en commun et qui est surtout invisible. Ok? Soin de vous et à très bientôt et ne vous inquiétez pas, mais dès que possible, j'essaierai de vous refaire des vidéos sur ma chaîne YouTube en privé. Voilà. Maintenant, je pense que mon but sera de plus vous divertir que de vous apprendre des choses, etc. Ok? Allez, sur ce, prenez bien soin de vous, mes chers amis, et puis à très bientôt, et surtout, restez chez vous. Allez, ciao!